Bonjour à vous, le signe du lion. On se retrouve pour juillet 2023. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce que je reçois dans cette vidéo, quels sont les messages que j'ai pour vous. Bien évidemment, vous prenez si ça vous parle. Si ça vous parle pas, vous quittez la vidéo. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, là, le truc, c'est que je vais d'abord faire un tirage général. On va aller sur un tirage sentimental dans un deuxième temps. J'ai déjà toutes les cartes, donc sans plus tarder, je vais passer au premier tirage. Donc moi, ce que je ressens pour vous, le signe du lion, pour le mois de juillet, c'est qu'il y a quelque chose qui… Vous êtes insatisfait par rapport à votre vie et je pense votre vie relationnelle surtout. Il y a quelque chose qui fait que c'est pas… J'ai pas le cadre de coupe, donc c'est pas cette question d'être blasé comme dans le cadre de coupe, mais il y a quelque chose qui vous convient pas dans les relations que vous avez. Ça peut être avec votre partenaire, ça peut être avec vos parents, ça peut être avec les gens au travail. Et j'ai la sensation que vous n'arrivez pas en fait à trouver votre place avec les autres, parmi les autres. C'est-à-dire que c'est toujours soit quelque part vous avez la sensation que vous écrasez les gens, soit c'est peut-être les gens qui vous écrasent, ce qui fait que pour vous ça vous fait souffrir. Donc je ne vais pas vous en dire plus parce qu'après il n'y a pas que ça bien évidemment, mais c'est déjà un gros message que je ressens dans ce tirage-là. Donc vous les cartes qui vous correspondent, c'est le 5 de bâton avec le 5 de coupe. Alors, le chiffre 5 dans le tarot, c'est une carte où, c'est un chiffre où il y a des choses qui se perdent. Il y a des choses qui ne sont pas équilibrées. Normalement, comme on a après l'empereur, on a même le 4 de denier. Normalement, le 4 va poser une stabilité alors que le 5 va détruire quelque chose. On perd une stabilité, d'accord? Et là, en fait, avec le 5 de bâton, comme vous le voyez sur la carte, en fait, il y a une notion de devoir se battre. D'accord? Donc vous avez cette notion que vous devez vous battre pour les choses, que vous devez vous battre pour vous faire comprendre, que vous devez vous battre pour que les gens vous entendent, etc. Et en même temps, avec ce 5 de coupe, le 5 de coupe, c'est une carte où on n'est pas satisfait. C'est une carte de deuil et en même temps, je vois que c'est comme si vous voudriez avoir quelque chose d'autre, mais vous n'arrivez pas forcément à aller vers ces choses-là. D'accord? Parce que c'est un peu comme si quelque part, vous avez perdu cette énergie de dire bon, allez, je fais quelque chose. C'est un peu comme si vous avez tenté certaines choses dans votre vie et notamment avec certaines personnes et ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, vous vous sentez frustré parce que vous dites que peut-être c'est la seule solution, c'est ça que vous devez vivre. Mais oui, alors c'est ça que vous devez vivre, mais moi je ressens que vous aspirez à plus et je pense que c'est important d'aller vers ça. Parce que vous, ce que vous voulez pour le mois de juillet, c'est quand même l'opposé des énergies que vous avez dans votre vie et de l'attitude que vous avez. Vous avez cet as de denier avec le 3 de coupe. Donc pour moi déjà, j'ai envie de parler du 3 de coupe parce que pour moi, ça me fait penser l'opposé de ce 5 de bâton. Dans ce 5 de bâton, on ne travaille pas ensemble, on est à l'opposé. Vous voyez, il y a cette sensation là que chacun va dans sa direction, chacun se bat pour essayer d'arriver en premier en haut, alors que dans le 3 de coupe, les personnes sont unies, les personnes font la fête ensemble, les personnes s'amusent. Donc pour vous, il y a une envie aussi de sortir de cette idée de compétition, de sortir de cette idée de voilà, il faut être le meilleur ou sortir de votre ego tout simplement. Vous en avez marre, je pense, du conflit, mais en même temps, vous sentez que vous êtes obligé d'être dans ça. Donc c'est un peu un serpent qui se mord la queue. Mais de votre côté, le 3 de coupe, ça me montre que vous avez envie de lâcher la pression, que vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de faire des choses qui vous plaisent, vous avez envie de sortir avec vos amis et je pense aussi que vous avez envie de faire ces nouvelles rencontres pour pouvoir forger de nouvelles amitiés, d'accord? Parce que moi, j'ai souvent vu le signe du lion, autant la maison 5 qui se rapproche beaucoup avec le signe du lion que les personnes qui sont le signe du lion. Le signe du lion, vous êtes un signe aussi de feu, mais j'ai remarqué que c'est très important pour vous la créativité, l'amusement et le partage. Ça l'est pour beaucoup de personnes, mais tout particulièrement le signe du lion. Et j'ai remarqué que quand ces choses-là sont menacées dans votre vie, en général, ça vous met beaucoup de souffrance, quoi. D'accord? Parce que paradoxalement, j'ai vu que le signe du lion, vous pouvez être très sérieux, voire très solennel des fois. Moi, je le vois en consultation quand vous êtes un peu trop sérieux des fois, de premier abord. Il y a ce côté lion, ce côté, je sais pas. Mais alors, c'est pas du tout ce que moi j'ai lu dans les bouquins d'astrologie ou quoi que ce soit, c'est juste mes propres observations. Et vous, justement, ce côté sérieux, ce côté création, ce côté quelque part empereur, parce que vous êtes un signe de feu fixe, d'accord? Donc un signe qui s'affirme, vous, il y a cet as de denier, et cet as de denier, ça représente
un nouveau départ, une nouvelle graine, quelque chose de différent. Donc vous, ce que vous avez envie de démarrer une nouvelle relation, démarrer un nouveau travail, démarrer quelque chose de différent. Mais là encore, ce que vous allez démarrer, c'est quelque chose qui doit vous plaire, c'est quelque chose qui doit vous apporter de l'amusement et c'est quelque chose aussi qui, pour vous, doit vous éloigner de cette compétition, de cette confrontation avec l'autre. Alors, je ne sais pas trop pourquoi vous êtes dans cette énergie-là, d'accord? En tout cas, le challenge que vous avez pour ce mois-ci, c'est le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, ça représente que vous faites pas face aux événements, d'accord? On a même la carte ici, je reçois la vision de l'autre et pour moi, je reçois la vision de l'autre. C'est comme si vous avez besoin de voir la vérité, de vraiment accepter les faits par rapport à une situation. Le 7 d'épée, c'est ce qui va vous challenger, c'est souvent que la situation, vous ne savez pas comment la gérer, donc vous préférez essayer de vous faufiler, vous préférez essayer de faire comme si vous n'aviez rien vu, un petit peu de faire l'autruche ou en tout cas essayer de contourner les problèmes pour pouvoir trouver une solution. Sauf que des fois, c'est nécessaire et c'est d'ailleurs pour ça que cette carte est aussi positive. Mais là, aujourd'hui, elle vous challenge. Ce qui veut dire que là, aujourd'hui, vous avez besoin de faire face aux choses. Vous avez besoin de faire face aux situations et aux personnes. Et en plus de ça, au niveau du conseil qu'on vous donne, vous avez la carte de la force. Et en plus de ça, d'autant plus qu'on voit que sur cette carte, il y a l'image de la femme qui est à moitié lion. D'accord? Parce que de base, c'est dans le Rider-Waite-Smith de base, on voit une femme qui dompte un lion en fait. Voilà. Et le lion a l'air très amical sur la carte. Et là, c'est mi-homme, mi-femme, mi-humain, si on pourrait dire, et mi-lion. Et la carte de la force, elle vous invite à faire face aux situations. C'est-à-dire de ne pas avoir peur de la situation que vous êtes en train de vivre, de l'affronter face à… Enfin, comment on appelle ça ? Des fois, j'ai des mots en anglais qui me viennent de confronter la situation, d'y faire face. Voilà, tout simplement. Que vous pouvez faire face à cette situation parce que ce qui va se passer, c'est que vous avez peur avec cette carte de la force qui est beaucoup liée avec la confiance en soi, l'estime de soi. Si vous avez cette carte, c'est que vous ne vous mettez pas assez en valeur. Vous avez une image beaucoup trop faible de vous-même, ce qui fait que dans des situations où vous devriez vous affirmer, vous n'arrivez pas à vous affirmer, ou alors vous êtes dans la destruction, dans les insultes, etc. Et dans des situations aussi où vous pourriez vous affirmer, des fois vous ne faites rien. D'accord? Et des fois où vous n'avez pas besoin de vous affirmer, vous vous énervez pour quelque part vous protéger. Donc ici, on a avec cette carte, je reçois la vision de l'autre et on a aussi le côté je suis libre. On vous dit que vous avez besoin de faire face à cette situation. Et moi, ce que je vois avec ce 7 d'épée, ici le 5 de bâton et le 5 de coupe, c'est que vous avez besoin, pour certains, même si ce n'est pas un tirage sentimental, vous avez besoin plutôt que de chercher des excuses à quelqu'un, plutôt que de chercher des raisons du pourquoi, du comment que cette personne agit de cette façon, vous avez besoin de voir la réalité. Est-ce que cette personne, c'est une personne qui vous respecte? Est-ce que c'est une personne qui vous écoute? Est-ce que c'est une personne qui est présente pour vous? Alors, effectivement, des fois, on a nos peurs, nos craintes et nos projections qui font qu'on va voir des problèmes là où il n'y en a pas. C'est humain, c'est comme ça, mais de voir la vérité en face. Voir la vérité en face. Et pour vous, je sais qu'il y a des personnes qui ne vous respectent pas et que vous avez besoin de vous faire respecter. Et même si c'est votre patron. Alors vous allez me dire, oui, mais Jérémy, cette personne, je ne peux pas la confronter. C'est ma mère ou c'est mon père, j'y arrive pas. Ou c'est mon patron et mon patron, mais en fait, si je le confronte, quelque part, je vais perdre potentiellement mon boulot. Mais en fait, je vais vous dire quelque chose. C'est que dans le milieu du travail, vous saurez toujours traiter comment vous laissez les autres vous traiter. Ce qui veut dire que si vous n'affirmez pas votre personnalité, si vous ne mettez pas des limites et que vous avez une trop faible estime de vous-même, les gens vont vous marcher dessus. D'ailleurs, c'est même ce que j'ai vu moi quand j'avais commencé, c'était ma toute première expérience professionnelle, j'avais fait un stage. Et d'ailleurs, il est tombé, mon tuteur de stage est tombé sur mes vidéos. Je ne sais pas s'il me voit, s'il est lion ou pas, mais bon, il était tombé sur mes vidéos plusieurs années après. Et je me souviens qu'il m'avait dit quelque chose. Il dit que les gens vont toujours pisser plus haut qu'eux. Ça veut dire que les gens vont toujours essayer d'écraser les autres. Alors c'est peut-être dur, c'est peut-être chiant, mais c'est pour ça qu'on a besoin de limites. On a besoin de savoir que, voilà, sans chercher à écraser l'autre, de savoir que l'autre, il ne pourra pas nous passer dessus, que vous n'êtes pas un tapis en fait. Donc là, je sens que vous avez trop tendance à partir et ce qui fait que vous avez besoin d'accepter, vous voyez cette carte, je reçois la vision de l'autre, vous avez besoin d'accepter ce que la personne dit,
ce qu'elle dit de vous aussi, mais de ne pas le prendre toujours tout pour vous. C'est son opinion, son point de vue sur vous. Alors bien évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pour ça qu'on vit, c'est parce qu'on a des expériences, c'est comme ça, c'est l'enseignement. Et en même temps, vous, de votre côté, être capable de aussi mettre cette limite, comme je vous ai dit, de dire « Ok, bon, c'est ton point de vue, mais moi, de toute façon, ce n'est pas comme ça que je pense, ce n'est pas comme ça que j'ai envie de faire et ton opinion sur moi, elle est erronée parce que je ne suis pas comme ça. » D'accord? Parce qu'il y a des fois, c'est important de se remettre en question, mais si vous vous remettez toujours en question parce qu'il y a une personne qui ne vous aime pas ou une personne qui n'apprécie pas un aspect de votre personnalité, vous allez toujours être différente, vous allez toujours vous changer pour les autres. Aujourd'hui, il est temps maintenant d'accepter votre authenticité. Vous êtes qui vous êtes avec vos qualités, vos défauts. Vous pouvez apporter de belles choses au monde. Donc arrêtez de vous rabaisser, arrêtez de vous dire que vous n'y arriverez pas. Reconnaissez ce que vous avez et si vous avez des défauts, c'est comme ça. Vous ne pourrez pas ne pas avoir de défauts. C'est pas possible. C'est le yin et le yang. Vous aurez toujours du noir. S'il y a le blanc, il y a le noir. C'est comme ça. Donc après, au niveau des énergies à venir pour vous, ok? On a pas mal d'énergie d'avancement. J'ai cette sensation que le signe du lion, vous êtes en train de créer des choses. D'accord? C'est pour ça qu'on a cette as de denier. Donc, je vois en mode création. Voilà, création d'entreprise ou alors pérennisation de votre entreprise, création peut-être d'une maison, création d'une relation. Je ne sais pas, je vous vois dans une idée de « Ok, j'y vais, je crée les choses. » On a le chariot, on a l'as d'épée avec l'empereur et même le roi de denier. À savoir que le roi de denier, c'est la culmination de cet as de denier. D'ailleurs, si vous voyez, regardez, ce roi de denier, il tient littéralement le denier entre ses mains, quoi. Donc, ça veut dire que pour moi, il y a une question de stabilité dans votre vie. Donc, peut-être de gagner plus d'argent, d'avoir de nouvelles idées ou peut-être comment on appelle ça? Peut-être si vous avez déjà un boulot, d'en commencer un à côté. Voilà, ou alors peut-être d'avoir le courage, comme on vous dit avec la force, d'y aller à fond. Peut-être que vous avez un boulot qui vous plaît, mais vous voudriez faire autre chose à côté, ou pas du tout un boulot qui vous plaît pas, que vous voulez changer de voie professionnelle. Eh bien, je vois littéralement que c'est quelque chose que vous pouvez faire. Alors, c'est pas le bon mot parce qu'en anglais c'est branching out, ce fait d'aller prendre de nouvelles branches, vous savez, comme un arbre. Et c'est un peu ça l'idée que je vois pour vous. Donc, pouvoir vous implanter, vous créer votre vie autrement. Et en plus de ça, on a le 8 de coupe avec le 4 de denier. Donc là, pour moi, pour sûr, alors il va avoir des conséquences physiques parce que comme pour tout, si vous avez par exemple une manifestation d'une maladie, il y a des causes aussi émotionnelles mais mentales, d'accord? Donc il y a toujours un lien entre tous les événements qu'on vit, il y a plusieurs aspects d'une même situation. Et bien là, avec ce 8 de coupe, c'est quand vous décidez de partir parce que quelque chose ne fonctionne plus. Donc je ne sais pas qu'est-ce que vous allez décider de laisser derrière vous, mais vous laissez quelque chose qui ne marche plus, quelque chose qui vous met dans l'énergie du 5 de coupe et du 5 de bâton, cette énergie dont je vous ai parlé juste avant. Et là maintenant, vous dites bon, maintenant ça suffit. Et c'est pas cette carte de la mort où on se casse parce qu'on se dit bon ben voilà, je pars parce que c'est terminé, il n'y a plus rien à faire ici. Non, le 8 de coupe, c'est quand on a tout essayé, qu'on a fait tout ce qu'on pouvait et en fait on peut rien changer. Et vous passez en fait de cette attitude où vous fuyez mais vous n'êtes pas vraiment dans votre plein pouvoir parce que vous êtes plus dans une fuite plutôt que vraiment le fait de partir et d'évoluer, d'aller dans une direction qui vous plaît. Vous êtes plus dans la peur ici avec ce 7 d'épée alors qu'après à un moment donné dans le mois avec ce 8 de coupe, vous allez dire bon ben maintenant je sais que cette situation je ne peux pas la sauver et vous allez vous protéger. Donc je ne sais pas ce que c'est, je vous dis moi je ressens très très profondément le côté relationnel. Donc, prenez comme ça résonne pour vous. Mais je pense que vous pourriez littéralement partir d'une situation qui, par exemple, une relation, une amitié, peut-être même, par exemple, si vous avez des problèmes avec votre famille, ça peut être le fait de dire, ben voilà, de toute façon, c'est comme ça. Je suis comme ça. Si tu n'es pas prête à changer, si tu n'es pas prête à te remettre en question, par exemple, moi de mon côté, je vais faire mon truc, mais je refuse qu'on me parle mal comme ça. Vous voyez ce genre de choses. Alors après, vous les manifestez tous de manière différente, ces situations, parce que vous êtes tous uniques, vous êtes tous différents. Mais voilà, c'est ce que je ressens pour vous et c'est tout. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me raconter votre histoire, à raconter ce qui se passe dans votre vie. Alors, je ne peux pas lire tous les commentaires, mais si je vous le dis, c'est surtout pour vous parce que ça va vous permettre de vous libérer aussi. Et aussi, vous, en regardant les commentaires, vous pouvez, je pense,
Trouvez des personnes qui sont dans des situations qui vous parlent aussi, si ce tirage vous parle. Donc, n'hésitez pas à partager. Le partage, de toute façon, ça vous aide vous, mais ça finit par aider les autres un peu par effet domino. Voilà. Allez, moi, ce que je vais faire, c'est que là, je range les cartes et je vais remélanger. On va aller voir au niveau sentimental pour vous, pour le mois de juillet. C'est parti. Alors, le signe du lion pour le tirage sentimental. Alors, j'ai ressenti qu'il y a une question de reconstruction pour vous. C'est pour ça que je pense que vous êtes célibataire. Alors, je sais, les gens vont dire « Bon, Jérémy, tu fais pas de tirage pour les célibataires. » J'en fais des tirages pour les célibataires. Le voici, le voilà. Et puis, je fais aussi des tirages pour les couples. Donc, si ce n'est pas pour vous, vous inquiétez pas, il y a plein d'autres vidéos. Ok? Donc, moi, ce que je ressens très particulièrement, c'est que vous êtes dans cette énergie de reconstruction, cette énergie où vous êtes en train de vous reposer de nouvelles fondations dans votre vie. Alors, de manière métaphorique, hein, bien évidemment, mais cette nouvelle construction, je pense qu'elle se manifeste pour vous à travers le fait que peut-être vous avez déménagé, vous retrouvez vos marques quelque part, peut-être que vous avez changé de boulot, peut-être que vous avez changé de garde-robe. D'une manière ou d'une autre, vous vous reconstruisez, je sens, par rapport à une relation que vous avez vécue, une relation qui pour moi vous a mis à mal, mais je pense quand même que cette relation reste derrière vous. Voilà, vous êtes, comme j'ai fait un tirage hier pour, je crois que c'était le signe du cancer, où il y avait vraiment cette notion de voilà, j'attends la personne, je sais que ça va se passer, etc., l'ex, machin. Non, là, il n'y a plus cette notion de vous êtes plus vers l'avenir, vous vous sentez plus dans cette idée de voilà, d'avancement. Et en même temps, je ressens qu'il y a pas mal de problématiques, de challenges par rapport à ça et même qu'il pourrait y avoir des opportunités au niveau sentimental. Enfin bref, on va voir tout ça. Donc, je vous montre les cartes pour vous. Donc, la carte qui vous correspond, c'est l'As de denier, carte qu'on avait tout à l'heure dans le premier tirage. Je trouve que ces deux tirages se complémentent très bien. Hein. Et ce que vous voulez, c'est le Roi de denier avec le 9 de bâton. Donc, en fait, vous êtes dans une énergie de reconstruction, mais en même temps, vous avez envie de trouver cette sécurité parce que peut-être que vous ne vous sentiez pas assez en sécurité dans la relation ou peut-être que les relations que vous avez vécues vous ont tellement déstabilisé que maintenant vous ressentez ce besoin de revenir dans des choses plus simples, peut-être pour vous, pour vos enfants, pour votre famille, revenir dans des bases pour pouvoir quelque part reconstruire quelque chose peut-être simplement dans votre vie, mais aussi avec quelqu'un plus tard. Mais on a ce 9 de bâton aussi. Ce qui symbolise que vous n'êtes pas forcément sûr. C'est-à-dire que d'un côté, vous reconstruisez, mais il y a toujours cette énergie de « je sais pas ». Je sais pas, vous voyez, vous mettez encore des barrières, vous dites bon, je sais pas, je suis pas sûr, je suis pas trop convaincu. Est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis prête ou pas? Je sais pas, j'en sais rien. Il y a cette notion de crainte aussi de vous remettre peut-être, on va dire, sur le marché, pour dire ça, pour rigoler, mais de vous remettre en scène quelque part. Et j'aime bien parce que ici, la carte du challenge que vous avez pour vous, c'est le 6 de bâton. Et sur un jeu là que j'ai pris, on a la carte découverte, dévoilement et mise à nu. Donc vous voyez, il y a cette femme, il y a un peu cette énergie de se montrer. D'accord. Le 6 de bâton, j'aime beaucoup cette carte parce que c'est une carte de succès. C'est une carte où on se dévoile, on se montre, les gens nous voient. C'est une question de succès aussi dans le 6 de bâton. Donc souvent la personne qui est 6 de bâton, c'est la personne qui a réussi quelque chose dans sa vie, soit un projet, soit elle a réussi quelque chose et elle peut maintenant récolter les lauriers, mais de manière publique. Ça veut dire que les gens vont voir qu'elle a réussi. D'accord? Donc ça peut être, c'est pas forcé que vous soyez sur les réseaux sociaux, que les gens vous voient. Ça peut être par exemple que vous avez réussi quelque chose dans votre entreprise et que les gens vous félicitent parce qu'effectivement, grâce à vous, il y a eu du succès. Avec le 6 de bâton en challenge, c'est que aujourd'hui, vous avez une difficulté à accepter cette énergie-là. C'est-à-dire que peut-être pour vous, vous mettre à nu, vous montrer et savoir que vous avez de la valeur, c'est quelque chose de compliqué. Donc typiquement, ce qui pourrait se passer pour vous, c'est que et non pas par humilité, hein, quand vous faites ça, petit clin d'œil parce que je sais que c'est ce qu'on se dit dans ces moments-là, je l'ai vécu aussi mais ce n'est pas la réalité, c'est parce qu'on n'a pas assez d'estime de soi. Quand quelqu'un va vous faire un compliment, vous allez dire mais non, mais j'ai rien fait de spécial, etc. Parce qu'en fait, vous ne vous aimez pas assez.
vous ne réalisez pas ce que vous avez apporté, vous ne réalisez pas la valeur que vous avez. Du coup, aujourd'hui, eh ben, moi je pense là au niveau sentimental, la personne en face, on a quand même le chevalier de coupe avec le 2 de bâton. Et c'est intéressant parce que, alors il pourrait y avoir plein de situations possibles. On a quand même la carte de l'intrus, l'ex, l'ombre. Donc il y a quand même cette notion qu'il peut y avoir un ex qui revient dans votre vie, ou alors tout simplement que vous n'étiez pas forcément prêt ou prête à rencontrer quelqu'un, et peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est manifesté pour vous, et vous êtes là en train de vous dire putain, mais en fait, quelqu'un a envie d'être avec moi, ou quelqu'un me fait des compliments, ou on me regarde, etc. Et vous êtes là un peu en mode putain, mais non, en fait, c'est un peu comme si pour vous, on vous complimentait vos cheveux, mais en même temps, vous les trouvez crasseux, vos cheveux. Donc en fait, vous dites, bah ouais, mais la personne, elle se moque de moi indirectement. Il y a quelque chose avec ça. Et je pense que pour vous, ça vous empêche de construire. Vous voyez, vous reconstruisez. Et je pense vraiment félicitations à vous parce que pour moi, l'énergie dans laquelle vous êtes, elle est très positive. Ça montre que vous êtes arrivé à dépasser certaines choses, que vous avez compris des choses sur vous. Mais aujourd'hui, je pense que vous avez besoin de laisser passer, de laisser aller des croyances qui ne vous aident plus, des croyances qui ne vous servent plus. Donc, c'est pour ça qu'en carte de conseil pour vous, on a le 6 d'épée qui est lié avec l'intrus, l'ex. L'ex, c'est le passé. Alors, effectivement, dans une situation comme ça, sentimentale, dès qu'on parle d'ex, on parle d'une personne du passé, mais l'ex, c'est l'ancien aussi. Alors, j'ai pas fait de latin ou quoi que ce soit, d'accord? Mais pour moi, en tout cas, ce que je ressens, c'est cette idée d'ancien, de passé. Ce 6 d'épée, c'est une transition et je le vois toujours pour les gens qui ont besoin de renouveler leur mode de pensée. Aujourd'hui, vous avez changé, vous êtes en train de créer de nouvelles choses, sauf que vous arrivez à la limite de là où votre esprit, vos croyances peuvent vous amener. Ce qui symbolise que oui, vous avez envie d'avancer, d'être bien dans votre peau, mais si vous avez toujours des croyances qui vous frappent dessus à chaque fois que vous essayez de faire des choses, ben vous n'allez pas pouvoir avancer. Donc ici, quelles sont les choses qui ne vous servent pas? Quelles sont les choses? Observez-les, prenez du recul, dites-vous, ok, les pensées c'est toujours comme ça. C'est pour ça qu'on dit qu'on n'est pas nos pensées, parce que nos pensées c'est des choses qu'on nous a données, des choses que souvent on a pris comme vraies, mais dans le fond c'est des croyances. C'est pour ça que quand on médite, on se rend compte qu'on n'est pas forcément nos pensées, nos émotions, on expérimente nos pensées et nos émotions, mais on a de la distance, on n'est pas ça. D'accord? Le truc, c'est qu'on ne vit pas dans un état d'éveil tout le temps où on a conscience de nos pensées, on vit un peu plus en mode autopilote, ce qui fait que des fois, on prend des choses comme vraies, alors qu'au final, ça ne sert à rien. D'accord? C'est pour ça qu'on a la carte d'écoute, d'analyse, de méditation. On retrouve aussi le 2 d'épée dans votre tirage. Il y a quand même cette notion, pour vous maintenant, l'univers, pour moi, le gros message que j'ai, c'est vous avez besoin de vous dévoiler. Vous avez besoin de vous montrer tel que vous êtes, quitte à être rejeté, mais vous avez besoin de mettre à la poubelle ces pensées qui vous disent que vous n'êtes pas assez bien, ces pensées qui vous disent que vous n'allez pas plaire, ces pensées qui vous disent que vous allez souffrir, etc. Tout ça, de le mettre de côté. D'accord? Alors, plus facile à dire qu'à faire. Donc, comment vous faites? Comme la carte écoute, analyse, méditation, vous prenez déjà conscience du schéma qui est en train de se passer. Quand vous avez une pensée, quand vous commencez à vous sentir mal, observez-vous. Qu'est-ce qui vous vient à travers l'esprit? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous vous sentez? Est-ce qu'il y avait une douleur dans le corps? Le fait d'observer, si vous vous observez, vous verrez qu'il y a certaines pensées. Et les pensées négatives, c'est un peu comme un voleur chez nous. Si on ouvre un peu les portes, etc., même s'il est bien caché, on finira par le trouver. Donc des fois, il faut simplement le voir et après, on peut s'en occuper. Mais tant qu'on est, je sais pas, sur notre PC ou sur notre tablette, le voleur, il peut faire ce qu'il veut, il peut voler les trucs chez nous, il peut même nous faire du mal, etc. Mais c'est comme ça qu'on vit la plupart du temps, on n'a pas conscience de ça. Donc, pour moi aussi, on a la carte cadeau, don, surprise avec cette carte du chevalier de coupe. Donc, typiquement, je vois que vous avez des opportunités. Alors, je vais le dire, même si ce n'est pas pour tout le monde, parce que je sais que ces tirages ne peuvent pas parler pour tout le monde, vous avez, je pense, peut-être plein d'opportunités au niveau sentimental. Vous avez peut-être l'ex qui revient, d'autres personnes, je sais pas, sur des sites de rencontres, des personnes avec qui vous parlez, avec qui ça match, je sais pas. Et des personnes parce que le chevalier de coupe, il vient avec
avec les petits chocolats, le bouquet de fleurs, les trucs comme ça. Et vous, ça vous déstabilise encore une fois parce que vous êtes là, vous dites ouais, est-ce que voilà. Mais c'est pour ça qu'on vous dit tant que vous n'êtes pas débarrassé de ces pensées qui vous limitent, bah, vous allez toujours rester dans ce cadre de denier, cette reine de denier. Et peut-être que c'est OK pour l'instant aussi. Tout ce que je vous dis, c'est des choses que vous intégrez. Et rappelez-vous que vous êtes libre. Vous n'êtes pas obligé de faire ce qui est dit ici, d'accord? Vous avez toujours votre libre arbitre. C'est qu'en fait, moi de mon côté, il y a cette notion de reconstruction, je la réaborde parce que la reine de denier, c'est une carte où on prend soin de soi. La reine de denier, j'en ai parlé dans une des vidéos de ce mois-ci. J'ai dit quand vous décidez par exemple de faire attention à votre peau, de faire attention à votre alimentation, que vous décidez de faire attention à votre sommeil, etc. Vous faites attention de bien dormir ou d'avoir du temps pour vous détendre, etc. Vous êtes dans cette carte de reine de denier. Mais vous êtes dans une attitude où ces choses-là vont vous permettre de vous stabiliser et de vous pérenniser sur le plan matériel. Ce qui veut dire que oui, peut-être que vous n'êtes pas productif sur le moment, mais en réalité, le fait de faire attention à votre sommeil et de faire attention à votre alimentation, ça va vous aider à être plus productif ou à être mieux dans votre vie et à assurer votre sécurité, c'est-à-dire d'avoir l'énergie pour travailler, d'avoir les bonnes idées au bon moment, etc. Vous voyez, c'est ça cette carte d'énergie de reine de denier. Donc pour moi, j'ai aussi le message que pas mal d'entre vous, vous reconstruisez une maison ou vous construisez une maison peut-être seul, où il y a un projet que vous faites seul. Et avant, vous attendiez beaucoup que quelque chose se passe en fait. Mais là, j'ai la sensation que vous avez dit « Ok, maintenant je vais le faire ». C'est pour ça qu'on a ce 8 de bâton ici. Il y a cette énergie de « J'y vais, je le fais ». Donc, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être aussi le fait de créer, peut-être certains d'entre vous, si je vous dis le mot votre bébé, en fait, mon bébé, en fait, c'est ça en fait. Je vois créer quelque chose. Et cette idée de reconstruction est importante pour vous. C'est pour ça que le sentimental, vous êtes là, vous dites « Ouais, je ne sais pas ». Mais en même temps, les deux sont liés. Parce que vous voulez créer ce bébé, en fait, vous voulez le manifester dans votre vie, comme on le voit ici avec la carte de l'As de denier. Mais en même temps, le côté sentimental vous fait voir que vous avez du mal à montrer au monde, que vous avez du mal à dévoiler ce que vous avez. Donc, c'est un peu comme si l'univers vient un peu vous titiller pour vous faire voir, comprendre que vous pouvez partager ce que vous avez. D'accord? Mais en même temps, je pense que vous avez aussi besoin de temps pour quelque part avancer. D'accord? On a le 10 de coupe, le 4 de coupe et le 6 d'épée. Moi, je vois cette notion que c'est pas que vous n'allez pas avoir d'expérience quoi que ce soit au niveau sentimental, mais je vois que pour l'instant, plus vous voulez pas vous engager, vous voulez pas quelque part prendre des risques inutiles parce que pour vous, vous voulez vraiment vous reconstruire. Il y a cette notion que même si vous n'avez pas tout ce que vous voulez, avec ce 10 de coupe, vous vous dites bon, ok, c'est pas exactement ce que je veux, mais c'est déjà très bien et je suis déjà contente de ce que j'ai. Et je pense encore une fois que vous avez besoin de temps pour traverser ce 6 d'épée. Donc vous avez besoin de temps pour faire partir, c'est-à-dire changer, faire évoluer. Comme on dit souvent, je ne sais pas d'où ça vient, mais que la nature déteste le vide. Et je trouve que c'est vrai. Donc si vous débarrassez de certaines croyances, il y en a souvent d'autres qui vont arriver. Donc peut-être que vous avez besoin de ce temps pour renouveler vos croyances, renouveler vos positions dans la vie pour pouvoir être prêt plus tard. Et je tiens à vous dire quelque chose parce que c'est ce qu'on me dit, c'est que si vous vous sentez pas prête pour une histoire sentimentale aujourd'hui, ce n'est pas grave. D'accord? C'est pas grave. Vous dites pas que vous allez rater quelque chose, etc. Parce que je peux vous dire quelque chose, c'est que s'il y a une personne à qui vous avez vraiment tapé dans l'œil et que cette personne, elle vous comprend et qu'elle ressent vraiment quelque chose de fort pour vous, mais que vous n'êtes pas prête pour l'instant, cette personne, elle sera patiente. Alors après, c'est sûr que si vous la faites poireauter 2 ans, à un moment donné, je pense qu'elle va aller voir ailleurs. Mais je pense que les gens sont prêts à comprendre. D'accord? Donc, regardez un petit peu ce qui se passe dans votre vie et prenez votre temps aussi pour vous découvrir. Vous arrivez dans une phase de votre vie où vous êtes en train de découvrir de nouvelles choses sur vous. Vous êtes en train de découvrir des choses différentes. De nouvelles choses sont en train d'arriver. Et donc, prenez le temps pour accueillir tout ça, pour vous reconstruire. Tout ira bien. Voilà. Écoutez, j'ai fini pour vous le signe du lion. Comme je vous l'ai dit à la fin du premier tirage, n'hésitez pas à m'écrire votre ressenti, votre histoire de vie justement
dans la section des commentaires sous cette vidéo. Ça va vous aider, vous, à faire sortir des émotions et ça va aussi aider les autres parce que on vit souvent des énergies communes, des choses, mais c'est différent, c'est quand même un peu pareil. Voilà. N'hésitez pas aussi, s'il vous plaît, je vous demande de me laisser un pouce et aussi de vous abonner si cette vidéo vous a parlé. Ça me permet de voir que cette vidéo, elle vous parle, que cette vidéo, elle résonne avec vous. Donc, merci à vous pour votre soutien. Je vous envoie plein de bisous. Je vous envoie plein d'amour. Bon courage à vous. À la prochaine.